J'ai plongé la pomme de douche dans la baignoire, jouant à un petit jeu qui m'apportait du plaisir. Mon mari, lui, restait dans un coin, m'observant silencieusement à chaque geste. Alors que j'étais sur le point de terminer mon petit plan, il a brusquement fait irruption dans la salle de bain. Je me suis précipitée pour remettre la pomme de douche à sa place, prétendant simplement prendre mon bain. Mais mon mari semblait avoir senti quelque chose d'étrange. Le lendemain, un jeune couple est arrivé dans notre station de vacances, ce qui m'a profondément surprise. En discutant, nous avons appris que, à cause d'une erreur de l'hôtel, ils avaient réservé le mauvais logement. Sans autre choix, les deux couples ont dû partager la même villa temporairement. Je pensais que nous n'aurions pas beaucoup d'interactions, mais à ma grande surprise, ils se sont embrassés passionnément devant moi. Regardant ce jeune homme séduisant, je n'ai pas pu m'empêcher de sombrer dans la tentation. Je me suis alors précipitée pour tirer mon mari dans la chambre, espérant un moment d'intimité. Mais, en moins d'une minute, il était déjà épuisé, ce qui m'a profondément déçue. Pour ne pas blesser son ego, j'ai faim la satisfaction. Mais mes désirs intérieurs restaient insatisfaits. Le soir venu, je me suis parfumée avec soin et suis allée vers lui. Pourtant, il m'a révélé qu'il avait découvert mon secret. Je lui ai expliqué que ce n'était qu'un moyen de libérer mes désirs refoulés, mais il m'a accusée d'infidélité mentale. Ces mots ont éteint toute envie que j'avais pour lui. Je me suis immédiatement recouverte de la couette, me cachant complètement. Cette nuit-là, je me suis retournée sans cesse, incapable de dormir. Jamais je n'aurais imaginé que mon mari, connaissant mes désirs, non seulement ne pourrait pas me satisfaire, mais me reprocherait tous les torts. Au lever du jour, je suis sortie de cette chambre oppressante.